que nous avons reçu de votre générosité et que nous vous présentons maintenant. Ce seront pour nous un symbole de notre expiation sur la croix. Accepte, Seigneur, notre cœur contrit et notre humble esprit et qu'il soit agréable en ta présence, Seigneur notre Dieu. Seigneur, pour nous, cela signifie le souvenir de notre rédemption par notre Seigneur Jésus-Christ, qui, au moment d'être livré à sa passion, l'a accepté volontairement, a pris du pain en te rendant grâce, l'a rompu et l'a donné à ses disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est brisé pour toi, faites cela en souvenir de moi. » De même, il prit aussi la coupe, après avoir soupé, en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites-le chaque fois que vous en buvez, en mémoire de moi. C'est pourquoi, toutes les fois que vous mangez ce pain et buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. 1 Corinthiens 11 24 à 26. Ô Seigneur, alors que nous célébrons maintenant le mémorial de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous te remercions de nous rendre dignes d'être en ta présence pour célébrer ce sacrement. Après que Suzy et Gilberto aient participé à ta table, nous te demandons, Seigneur, d'unir leur vie par le mariage, de rester toujours unis à toi et d'annoncer ton nom à tous. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Déclaration finale. Les mariés debout, face à face selon la volonté qu'ils auront manifestée, et par l'amour publiquement professé et d'après les témoins de cette cérémonie par les anneaux donnés aux uns pour les autres pour les rituels célébrés dans ce mariage et ayant pris la Sainte Seine comme témoignage de sincérité, envers tout et de simplicité devant Dieu. Moi, en tant que ministre de l'Évangile, je vous déclare mari et femme au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allumez la bougie. Le feu est un symbole du Saint-Esprit. Suzy et Gilles, vous avez beaucoup appris au fil des années. Vos mères sont là pour bénir votre mariage et au début de ce service, elles ont allumé une bougie pour chacun de vous, symbole qu'ils leur ont donné naissance et leur ont appris par leur exemple les premières leçons sur ce qu'est aimer. Leur famille et amis, dont beaucoup sont présents aujourd'hui, ont tout fait partie de leur vie et ont partagé leurs désirs, leurs rêves, leurs triomphes et leurs souffrances. Un jour, vous vous êtes rencontrés et quelque chose a commencé à grandir dans votre cœur. Ce n'était plus seulement Suzy ou Gilles, quelque chose de spécial s'était produit qui ne s'était jamais produit lorsqu'ils passaient du temps avec d'autres personnes. Vous avez commencé à partager des rires, des blagues et des jeux comme vous ne l'aviez jamais fait avec quelqu'un d'autre. Ce sentiment spécial qu'ils ressentaient l'un pour l'autre s'est développé et les a amenés à ce moment, s'engageant l'un envers l'autre et établissant une vie ensemble. De même que la flamme que vous allez allumer ne sera pas pour une seule bougie mais pour 2 bougies, de même votre amour n'est pas la propriété exclusive d'un seul d'entre vous. En tant que symbole de l'esprit d'amour qui s'est développé en vous, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4. Je vous demande d'allumer la bougie de l'unité. Je chante pendant qu'ils allument la bougie d'union. Notre Père, bénédiction finale, qu'ils aient une bénédiction chez leurs enfants, une consolation chez leurs amis et dans leurs relations avec tous, une vraie paix. Puissiez-vous être témoins de l'amour de Dieu dans le monde afin que les pauvres et les affligés, ayant trouvé en vous aide, consolation et direction spirituelle, soient un jour reçus, avec gratitude, dans la maison éternelle du Père. Et la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descend sur vous et demeure pour toujours. Que le Père éternel vous garde unis dans l'amour afin que la paix du Christ habite en vous et demeure dans votre maison. Demandez aux mariés de se prendre la main droite. Ce que Dieu a uni, aucun homme ne le séparera. Que Jéhovah vous bénisse et vous garde. Jéhovah fait briller sa face sur toi et ait pitié de toi. Jéhovah élève sa face vers toi et te donne la paix. Présentation du baiser. La cour d'honneur debout. C'est maintenant un privilège et un plaisir de vous présenter M et Madame Alanise. La cour d'honneur part d'abord. Vous pouvez former un arc avec vos mains et ensuite les mariés arrivent dehors. Dites au revoir et annoncez la réception. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 5. Résumé de l'anniversaire de mariage. Cette cérémonie a été écrite par ma femme et moi pour ses parents. Par Adriane Oliva. Célébration des 40 ans de la famille chrétienne. Révérend Luis G. Martinet et Alfonsa Alvarado Martinet. Prélude du frère Isaac Castello. Instrumental de 30 minutes. Procession à Révérend Gamet. Révérend Martinet et Révérend Oliva. Le frère joue Castello B. Les enfants entrent, groupés par famille. Le frère Castello joue. Après être entré,
Tous les enfants chantent pour les garçons anti-musique sur la piste de danse. C'est la sœur entre Martinet avec son plus jeune fils, Esteban Martinet. Alchen au Castello toca part de la marcha nuptiale, a mitad de la iglesia los hijos cantarán ella y mi madre musica en pista oración y lectura biblica ref. Esther game amigo y familiar, la familia Martinet celebra varios eventos en ce jour. Le 19 de ce mois, le révérend Luis Martinet aura 76 ans, le 19 septembre, Sr. Alfonsa Martinet aura 66 ans, le 30 septembre ils fêteront presque 50 ans de mariage, mais l'événement qui nous rassemble aujourd'hui est le plus glorieux de tous et que le 21 novembre le révérend Luis Martinet célébrera 40 ans de salut. Qui aurait pensé? Dieu a suscité un homme sans école, un homme toxicomane et alcoolique, et en a fait son serviteur. Il lui a appris à lire et à écrire. Il a étudié par correspondance sous la tutelle du révérend Felton, qui est maintenant avec le Seigneur. En mars de l'année prochaine, cette église fêtera ses 30 ans à cet endroit. Un événement formidable car beaucoup avant, frères Martinet ont essayé d'ouvrir des travaux ici et n'ont pas réussi. Cependant, Dieu a permis que cela perdure pendant toutes ces années. C'est pourquoi la famille Martinet souhaite partager avec vous, collaborateurs dans la foi, famille et amis, ce grand événement qu'est le miracle du salut. Prions en remerciant Dieu pour cela. Lecture de la Bible, Psaume 128. Lecture de l'arbre généalogique. Remise des cadeaux spéciaux pour les enfants à Eva Oliva. Boucle d'oreille en forme d'arbre avec Pierre du Mois et bague du Père avec Pierre B. Luis Martinet J.R. Assiette avec verset biblique. C. Felicita Martinet chante Merci Papa des Ruth Flore. Bible de la famille Hilda Robe. L'horloge de table. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1 F. Juliane Martinet. Décoration avec verset biblique. G. Joël Martinet. Photo du grand-père paternel. H. Esteban Martinet. Montage photo. Inomi Concola. Fleur naturelle cérémoniale. Révérend Mario Gamay s'adressant à la congrégation. Remercions Dieu pour les couples qui sont sortis vainqueurs et qui ont su rester fidèles à leurs vœux et à leurs promesses. Et nos frères rêves. Luis Martinet et Alfonsa Martinet sont un exemple digne d'honneur, et nous participons avec eux à cette célébration et anniversaire de Boda de Ruby en tant que famille chrétienne. Certains trouveront peut-être étrange que l'on célèbre l'anniversaire d'une famille chrétienne, mais les frères Martinet ont toujours dit que c'est le Christ qui a fait d'eux un véritable mariage. Bien que les frères Martinet fêteront bientôt leurs 50 ans de mariage, le véritable anniversaire est celui où le Christ est entré dans le cœur du scorpion et en a fait une nouvelle créature, le transformant en agneau. C'est pour moi un honneur de célébrer un événement aussi glorieux et capital. En ce 40e anniversaire de nos chers frères Luis et Alfonsa, nous célébrons avec joie ce glorieux événement. Frères, nous nous sommes réunis devant Dieu, l'Église et ses témoins, pour confirmer devant le Tout-Puissant la fidélité au vœu de mariage de notre frère Luis et de sa très digne épouse Alfonsa. Depuis près de 50 ans, ils sont restés fidèles à leurs vœux, ayant engagé leur foi et leur bonne volonté. Les années ont passé dans une succession infinie de temps, et la vie a été trépidante et diversifiée avec les nombreuses vicissitudes de la vie quotidienne. Maladies, divergences d'opinion, questions familiales, que dire d'autre? Mille adversités, mais les bénédictions ont été plus abondantes. Avec une prudence et une patience vertueuses, ils restent fidèles et loyaux les uns envers les autres et envers le Christ, le centre de leur maison. Participation des enfants et petits-enfants. Vous, en tant qu'enfants et petits-enfants des frères Martinet, êtes sûrement le plus grand témoignage de la réussite conjugale de vos parents. Vous souhaitez apporter votre contribution à cette cérémonie. Mot des enfants. Nous sommes un témoignage des idéaux de survie de nos parents. Nous sommes ses rêves et le fruit de son amour, leurs inquiétudes et les causes de leur inquiétude. Aujourd'hui dans ce simple hommage nous vous rendons notre amour et nous souhaitons le bonheur de vous, maman et papa. Chantant le morceau Love Them While Weak en mots des petits-enfants. Nous, enfants de ce couple, sommes reconnaissants pour la vie que Dieu n'a pas donnée à travers eux. Avec l'amour de nos petits-enfants, nous nous donnons pour leur bonheur complet. Gabriel Martinet chante le morceau Conseil de mon grand-père. Mots d'enfants et de petits-enfants ensemble. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. Puissiez-vous être très heureux en ce jour et toujours. Que Dieu vous protège toujours. Nous promettons de toujours vous aimer et de contribuer à votre bonheur.
S'adresser au couple. Si vous avez l'intention de réaffirmer vos vœux, vous l'exprimerez en vous tenant la main. Demandez au mari de regarder les paumes des mains de sa femme. Luis, ces mains sont celles d'un grand ami et d'une aide idéale. Ils vous soutiennent dans la prière depuis de nombreuses années. Ils vous ont réconforté dans les moments de tristesse et d'épreuve. Ils vous ont touché avec beaucoup d'amour. On peut dire que ce sont des mains sages. Le proverbe nous dit, la femme sage construit sa maison, mais la folle l'abat avec ses mains. Proverbe 14, 1. Le témoignage en est les enfants que Dieu leur a donnés. Demandez à la femme de regarder les paumes des mains de son mari. Alfonsa, ses mains sont celles d'un grand ami. Avant, elles étaient des mains destructrices et violentes, mais depuis 40 ans elles sont les mains d'un saint homme. Depuis, ils vous soutiennent dans la prière. Ils ont été votre force et votre refuge. Depuis lors, ces mains ont travaillé, non pour une nourriture périssable, mais pour une nourriture qui demeure pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Jean 6,27. Je suis sûr que tous deux peuvent dire comme le psalmiste, que la lumière du Seigneur notre Dieu soit sur nous, et que l'œuvre de nos mains s'établisse sur nous. Oui, l'œuvre de nos mains confirme Psaume 90,17. Pacte du sel. Le sel est un élément très important pour l'homme. Depuis l'Antiquité, le sel était utilisé pour des pactes importants, comme préservatif et aussi comme salaire. C'est de là que vient le mot salaire. Le dicton vous valez votre pesant de sel signifie que la personne a une grande valeur. Le sel est également utilisé pour nettoyer et guérir. La parole de Dieu dit que vous êtes le sel de la terre. Autrement dit, il nous considère comme très importants pour ce monde. Sans les chrétiens, le monde serait un endroit insipide et sans valeur. Sans Christ dans leur vie, leur mariage serait ennuyeux et sans valeur. En mettant un peu de sel dans le sac de chacun et en le mélangeant, vous confirmez un pacte conclu il y a des années. Par cela, vous affirmez que vos vies ont une grande estime l'une pour l'autre et que, tout comme ces grains de sel ne peuvent être séparés, vous souhaitez rester unis jusqu'à ce que la mort vous sépare. Chanson d'Isaac Castelot. Ma femme. Témoignage du symbole des anneaux. Ces anneaux représentent de nombreuses souffrances, illusions, tentations, larmes, rires et bénédictions. De même, aimer dans les bons comme dans les mauvais moments, fidélité à Dieu, à l'Église et les uns aux autres. Depuis près de 50 ans, ils se promettent foi et bonne volonté. Aujourd'hui, ils réaffirment cette promesse. Ces bagues représentent toute votre famille. La pierre de chacun est incrustée d'or raffiné, symbole de l'amour pur qui leur a été donné. Vous ne pourriez pas connaître un tel amour si vous ne connaissiez pas Dieu, car Dieu est amour. Vous avez aimé vos enfants, vous les avez disciplinés et réprimandés dans la parole du Seigneur comme de bons parents. Dieu les a récompensés pour leur travail acharné. Vous porterez en main le témoignage de l'héritage que Dieu vous a donné et de l'héritage que vous devez laisser à votre famille. Des mains qui prient, des mains qui travaillent dur pour le Seigneur. Parole du mari une fois de plus, à travers cet anneau, moi, Luis Martinet, je confirme aujourd'hui ma promesse d'il y a des années lors de ce service commémoratif, en priant Dieu, qu'à part les morts, rien ne nous sépare, pour laquelle je m'engage une fois de plus ma parole et mon amour, que cela soit le symbole de la pureté et de l'immuabilité de nos promesses et de notre fidélité. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Mots de l'épouse. Moi, Alfonsa Martinet, ayant la joie d'avoir atteint cet acte significatif et d'avoir donné le bon exemple à notre famille, avec cette bague je vous promets, avec l'aide de Dieu, d'accomplir mes vœux et promesses prononcées il y a des années et reste une épouse fidèle jusqu'à ce que Dieu dispose de notre existence, pour laquelle elle reçoit ma parole et mon amour. Que cela soit l'expression de mon amour et de ma persévérance à votre égard, et correspondant à vos efforts et à votre fidélité, tant à Dieu qu'à moi. Chanson d'Elva Martinet. Solo TU accent aigu. Remise des arts. Ces arts symbolisent nos biens que nous avons accumulés ensemble, mais plus précieusement, ils représentent ces richesses qui viendront lorsque nous serons au paradis, qui nous a aussi scellés et nous a donné les arts de l'esprit dans nos cœurs. 2 Corinthiens 1,22. En lui, vous aussi, ayant entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, et ayant cru en lui, avez été scellés du Saint-Esprit de promesse, qui est le gage de notre gestion jusqu'à la rédemption de notre possession achetée, pour la louange de sa gloire. Éphésiens 1,14. La Bible. Puisque vous vous êtes donné les bagues et les arts, je procède, en tant que ministre de Dieu, à vous donner ce volume sacré, qui est un cadeau de la famille de votre fille Ruth Flore, sachant que pour vous,
Cela a toujours été une inspiration spirituelle et votre règle de vie. Leurs enfants et petits-enfants sont des témoins qui ont toujours vécu selon les statuts et la discipline que ce livre enseigne pour une vie de sainteté. Sainte Seine, béni sois-tu, Seigneur, Dieu de l'univers, pour ce pain, fruit de la terre et de l'œuvre de l'homme, que nous avons reçu de ta générosité et que nous te présentons maintenant. Ce sera pour nous le pain de vie. Il en va de même pour ce fruit de la vie et du travail de l'homme. Ce sera pour nous un symbole de notre expiation sur la croix. Seigneur, pour nous cela signifie le souvenir de notre rédemption par notre Seigneur, qui, au moment d'être livré à sa passion, l'a accepté volontairement, a pris du pain, en te rendant grâce, l'a rompu et l'a donné à ses disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est brisé pour toi, faites cela en souvenir de moi, mangez le pain. » De même, il prit la coupe, après avoir soupé, en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites cela chaque fois que vous en buvez, en mémoire de moi. Prenez la tasse. C'est pourquoi, toutes les fois que vous mangez ce pain et buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » 1 Corinthiens 11, 24 à 26. Seigneur, alors que nous célébrons maintenant le mémorial de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous te remercions de nous rendre dignes d'être en ta présence pour célébrer ce sacrement. Nous espérons et aspirons à le faire, lors des noces de l'agneau, lorsque votre Fils sera celui qui nous servira, l'épouse, l'Église. Amen. Union symbolique par le lien. Cette union est très transcendantale puisqu'il y a près de 50 ans ils étaient unis sous un joug inégal. Sœur Martinet, l'erreur du passé, Dieu dans sa miséricorde l'a transformée en bénédiction. Depuis 40 ans maintenant, ils vivent dans une sainte union et agréable à Dieu. Aujourd'hui, en les unissant par ce lien, nous confirmons cette union. Bougie chanson d'Elva Martinet. Notre Père, que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est aux cieux. Il n'existe presque aucun mariage qui dure aussi longtemps, mais vous êtes un grand témoignage de la puissance salvatrice de Dieu. Que beaucoup soient encouragés par votre. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. Témoignage en tant que couple chrétien. Ce que Dieu a uni, que personne ne le sépare. Matthieu 19. 6. Déclaration finale. Moi, en tant que ministre de Dieu, j'ai été témoin de la confession d'amour de ce couple, de la confirmation de leurs vœux de mariage et de leur désir de continuer à être heureux. C'est pourquoi j'invoque encore une fois la bénédiction nuptiale de Dieu sur ce mariage formé par Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse briller sa face sur vous et ait pitié de vous. Que le Seigneur lève son visage sur vous et vous donne la paix. Baiser et introduction à la congrégation. Départ. Frère Isaac joue postlude. Frère Isaac joue 20 minutes. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 5. Bordé résumé. Il définit pourquoi Dieu nous a donné ses commandements et comment cela fonctionne dans nos vies. Par Georges Poveda. Introduction. Dans une publicité pour les camions Ford, ils ont montré le dernier modèle. On pouvait voir que le véhicule pouvait aller partout sans aucun problème. À la fin du spot est déclaré, Ford, le véhicule sans frontières. Les frontières sont-elles bonnes? Sont-elles mauvaises? Ou est-ce que cela dépend de la façon dont vous les comprenez? Lisons 1 Thess 4:3. L'une des plus grandes préoccupations de l'apôtre Paul était de protéger l'église de Thessalonique des influences du monde et de l'immoralité sexuelle. C'est pourquoi Paul s'arrête pour souligner les frontières et les limites que l'église de Thessalonique doit respecter. L'un des passages de la Bible où les frontières sont clairement délimitées se trouve dans Exode 23 à 17. Oui, les 10 commandements. Vous vous demandez peut-être, que sont-ils pour moi? Pourquoi avoir quelque chose qui me limite? Les règles de mon école, celles de ma maison ou celles de ma femme ne suffisent-elles pas? Bref, à quoi servent les frontières spirituelles? Elles nous servent de 3 manières. 1. Elles nous protègent. Exode 20, 3 à 17. Le mot le plus utilisé dans les 10 commandements est le mot non répété 12 fois. Nous savons que ce mot est utilisé pour qu'il n'y ait aucun doute dans notre esprit sur l'idée que nous voulons véhiculer. Les jeunes peuvent utiliser ce mot pour se libérer de la tentation et du vice. Les frontières nous protègent comme le fait la peau de notre corps, gardant le bien à l'intérieur et empêchant les virus et les bactéries d'entrer. Protégez-vous, dites pas les bactéries pêchent d'eux. Ils nous identifient. Exode 20, 12. Ils identifient qui nous sanctifie, à qui nous appartenons. Ils identifient
ce qui est bien et ce qui est mal. Sans cela, nous sommes perdus comme un conducteur étranger sans carte locale. La fonction identitaire que confèrent les lois de Jésus est similaire à celle des chorales du Texas, plein de nombreuses vaches. Mais ils disposent tous de clôtures performantes pour ne pas se confondre avec les vaches du voisin. Si nous voulons nous identifier à Dieu, nous devons être à l'intérieur de la barrière, dans ses limites, dans ses commandements. C'est seulement alors que nous saurons à qui nous appartenons. 3. Nous convertis. Psaume 19:7. Bien que cette dernière fonction des frontières divines puisse être mal comprise, ne me juge pas si vite. Je ne nie pas l'œuvre puissante du Saint-Esprit dans la conversion d'un croyant. Le mot hébreu utilisé par le psaume dans ce chapitre signifie « retourne », répond parce que les frontières divines me convertissent ou me font revenir. Comme dans le cas du fils prodigue, je dirais qu'ils sont comme un miroir qui montre notre véritable image. C'est comme dans l'histoire de Blanche-Neige, quand la sorcière a demandé à son miroir magique qui est la plus jolie du royaume. Le miroir répondit Blanche-Neige. Alors la sorcière se met en colère. Le miroir magique de cette histoire, bien qu'un peu indiscret, disait la vérité. Ainsi, même si le monde entier se met en colère, la loi de Dieu continue de dire la vérité. Et cela nous amène à nous tourner vers Christ pour obtenir de l'aide, parce qu'il nous raconte nos erreurs et nos péchés, parce que cela nous dit que nous avons besoin d'un attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1 Salvador. En conclusion, n'ayons pas peur de mettre des limites dans nos vies. Il est possible de se protéger de l'influence corrosive de cette société actuelle. Dieu a prévu cela si nous voulons entendre sa parole et garder ses commandements d'amour. Paul a écrit désespérément à son Église bien-aimée et a essayé de la protéger du mal. Essayez-vous désespérément la même chose. Voulez-vous le meilleur pour votre Église? Voulez-vous protéger vos enfants de la corruption de cette société actuelle? Les frontières divines sont saines, Dieu les a fixées. Un jeune juif marchait lorsqu'il entendit au loin un cri d'un prédicateur qui disait « Il y a un esclave de la loi, pris au piège par le fardeau de la loi ». Le jeune homme s'est arrêté et a répondu « Est-ce un fardeau d'avoir 10 diamants ?» Valorisons ce que Jésus nous a donné pour notre bien parce qu'il nous aime. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2 Chrétiens ou disciples. Résumé. Dans ce sermon, nous devons répondre à la question: sommes-nous simplement des chrétiens ou des disciples du Christ? Par Alfred Didier, Cristiano ou Discipulo de Cristo. Texte Matthieu 28, 18 à 20. Introduction. Beaucoup de gens aimeraient nous faire croire qu'il existe deux sortes de chrétiens. Premièrement, ceux qui sont des super chrétiens, des gens comme Pierre, Jean, Matthieu, Paul, Marie et Marthe. Ces personnes sont non seulement cataloguées comme super chrétiens, mais elles sont également classées comme disciples du Seigneur. Ensuite, il y a ceux qui sont des chrétiens ordinaires, des gens comme vous et moi, des gens qui croient que Jésus est le Fils de Dieu, qui est venu dans ce monde et est mort pour nos péchés et est ressuscité le troisième jour. Des gens convaincus que Jésus est le seul voie vers le salut, mais ils ne vont pas plus loin. Leur profession de foi a peu d'impact sur la façon dont ils mènent leur vie quotidienne et ils se contentent simplement de connaître la vérité et d'être sauvés et pensent qu'être un disciple du Christ est un choix personnel. Ils sont convaincus qu'ils peuvent être chrétiens mais pas disciples de Jésus, mais ce n'est pas ce qu'enseigne la Bible. Chaque fois que j'étudie les enseignements de Jésus, je réalise de plus en plus que le Seigneur nous appelle à être ses disciples. Cherchons nos Bibles et allons au livre de Matthieu 28, 18.20. La parole est claire, elle nous dit de faire des disciples de toutes les nations. Elle ne dit pas faisons de quelques disciples des disciples. Elle ne dit pas faisons des disciples des élus, des séparés. Non, il dit de toutes les nations. Maintenant, il est clair que le Seigneur nous a appelés à être des disciples. Mais que signifie le mot disciple? Eh bien, j'ai cherché un peu et j'ai trouvé ces définitions. Un apprenti, un disciple, un étudiant, une personne qui apprend un métier, doctrine de l'enseignant ou qui poursuit des études dans une matière. J'ai également recherché ce que signifiait être un disciple au temps du Christ et j'ai découvert qu'un disciple se consacrait totalement à être un expert dans ce qu'on lui enseignait et s'engageait à transmettre aux autres ce que son professeur leur enseignait et même plus, alors ils ont accepté. L'objectif était de vivre votre vie comme votre professeur. Appliquons cela à ce que signifie être un disciple du Christ. Que devons-nous faire pour être disciples du Christ? Premièrement,
Le Seigneur nous appelle à lui être entièrement consacrés. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 allons à Luc 14 25,35 Écoutez-vous ce que le Seigneur vous dit ce matin. Combien ont consacré leur vie au Christ. 2. Jésus attend de nous que nous soyons totalement obéissants et fidèles à Dieu. Regardez ce que dit Jean 8 29. Parce que celui qui m'a envoyé est avec moi, le Père ne m'a pas laissé seul, car je fais toujours ce qui lui plaît. Maintenant, regardez ce qu'il nous dit dans Jean 20 21. Alors Jésus leur dit encore, la paix soit avec vous, comme mon Père m'a envoyé, ainsi je t'envoie aussi. Si Jésus était obéissant comme nous ne le serons pas. Que les choses matérielles ne s'interposent pas entre Dieu et nous. L'argent et les choses matérielles n'étaient pas les propriétaires de Jésus. Luc 9, 57,58 Comme il s'en allait, quelqu'un sur la route lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Et Jésus lui dit, les renards ont des terriers et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a nulle part où reposer sa tête. Vas-tu me suivre? Ne vous attendez pas à du luxe car ce n'est pas ma priorité. Dieu est notre priorité. La famille de Jésus ne le possédait pas, comme il est dit dans Marc 3 31,34. Ses frères et sa mère sont venus plus tard et, restant dehors, ils ont envoyé l'appeler, et les gens qui étaient assis autour de lui dirent, ta mère et tes frères sont dehors et ils te cherchent. Il leur répondit, qui sont ma mère et mes frères? Et regardant ceux qui étaient assis autour de lui, il dit, voici ma mère et mes frères, parce que quiconque fait la volonté de Dieu est mon frère, ma sœur et ma mère. Nous devons aimer. Jean 13 34,35 Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, aimez-vous aussi les uns les autres. À ceci chacun saura que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Page 4 Nous devons avoir de la compassion pour les autres. Jésus était plein de compassion pour le peuple. Matthieu 9, 35,37 Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et infirmité, tous les maux de la ville. Et quand il vit les foules, il eut compassion d'elles parce qu'ils étaient impuissants et dispersés comme des brebis sans berger. Puis il dit à ses disciples, la moisson est vraiment abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Et enfin, nous devons apprendre à pardonner. À Jésus étant Dieu lui-même avec tout le pouvoir de prendre la vengeance qu'il voudrait pardonner. Pendant que vous êtes sur la croix, regardez ce que dit Jésus dans Luc 23 24. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Appelez. La réalité est qu'être disciple de Jésus n'est pas facile. Ce matin je veux vous demander, voulez-vous le devenir? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mar 9 avril 2024 page 2 Disciples du Christ vivant, veux-tu qu'ils disent que quand ils te verront, va avec Jésus? Je t'invite ce matin à que si tu n'as pas reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, avance-toi. Peut-être êtes-vous chrétien mais vous ne consacrez pas à Jésus le temps qu'il vous demande. Peut-être que vous vous êtes éloigné des voies du Maître et que vous souhaitez recommencer à marcher avec lui. Je vous invite. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Anatomie du péché résumé. Le péché est une maladie qui attaque l'homme petit à petit jusqu'à provoquer la mort et sa cause est le diable. Seul Dieu peut sauver l'homme de cette mort. Par Juan Alvelot titre. Anatomie du péché. Anatomie égale à différentes parties et organes du corps. Texte. Genèse 3 1 à 13 Introduction à Dans le livre de la Genèse, nous avons un exemple frappant et clair de la façon dont le péché détruit la vie de l'homme. Aujourd'hui, nous allons voir comment le diable attaque l'homme pour le faire tomber et comment nous pouvons contrecarrer cette attaque. Proposition. Le péché est une maladie qui attaque l'homme petit à petit jusqu'à provoquer la mort et sa cause est le diable. Seul Dieu peut sauver l'homme de cette mort. Question interrogative. Comment vous sentez-vous devant Dieu aujourd'hui? Transition. La première chose que fait le diable est d'élaborer un plan d'attaque pour votre vie. Plan d'attaque. Jean 3, 1 à Satan est rusé. Astucieux égale à qui est intelligent et habile pour obtenir ce qu'il veut. Chercher la faiblesse. Chez Ève, c'était l'avidité, vouloir ce qu'elle n'aurait pas dû avoir. Genèse 2 6 Et commencez à vous occuper de la personne, lentement mais sûrement,
Comment le chrétien peut-il contrecarrer ce premier niveau ou devenir fort dans le Seigneur? Éphésiens 6:10. Enfin, mes frères, soyez forts dans le Seigneur et dans la puissance de sa puissance au revêtir toute l'armure de Dieu. Éphésiens 6:11. Revêtez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister aux ruses du diable. Le pécheur n'a aucun moyen de se libérer des attaques du diable. Ou Jean 8:34. En vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché. Transition. Après que le diable a établi quelle est la faiblesse de la personne, il commence à la tromper et à la tenter pour la faire tomber désobéir à Dieu. 2. L'attaque commence. Genèse 3:2-6. Le raisonnement entre la personne et le diable commence vers 2-3. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. Ce raisonnement peut être charnel ou spirituel, et avoir des résultats désastreux ou victorieux. 1. Ève égale à désastre. Genèse 3:6-2. Jésus égale à victoire. Matthieu 4:1-11b. Le diable commence à tromper pour dissimuler le péché et le faire paraître bon ou permis, même en utilisant la parole de Dieu. Mais tordu pour atteindre son objectif de tromper, c'est quand l'homme est trompé et que le péché semble être une bonne chose, alors il tombe et commet le péché. V6. Comment le chrétien peut-il surmonter ce deuxième niveau de tentation ou résister au diable? Jacques 4:7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Ou connaître la parole de Dieu. Matthieu 4:4. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le pécheur n'a pas la capacité de se libérer des tromperies de Satan, puisqu'il est emprisonné par le péché. Transition. Une fois le péché commis, le diable a fait son travail et disparaît de la scène, laissant l'homme dans la honte et avec la responsabilité de répondre à Dieu. Après la chute. Voir 7-3. Quand l'homme commet un péché, il réalise alors ce qu'il a fait et il se demande, qu'ai-je fait? Version 7b. L'homme est dans un état honteux de se tenir devant Dieu. Version 8c. L'homme n'ose pas s'approcher de Dieu. Vers 10. Après la chute. L'homme est séparé de Dieu de deux manières. Il y a du péché dans votre vie et vous ne pouvez pas être devant la présence de Dieu. Romains 3:23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dans son état honteux, il n'ose pas s'approcher de Dieu. Dieu est celui qui a la solution, à travers Jésus-Christ, pour éliminer le péché. La honte de la vie de l'homme, le chrétien ne doit pas tomber à ce niveau, pour pécher à nouveau. S'il tombe, la parole de Dieu dit dans 1 Jean 2:1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Transition. Je ne sais pas dans quel état vous êtes aujourd'hui. Conclusion. Peut-être que vous êtes au premier niveau avec une faiblesse qui peut être utilisée par le diable pour vous attaquer. Dieu peut vous donner de la force. B. Peut-être que vous êtes au deuxième niveau et que vous luttez contre la tentation. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. Dieu peut vous donner la victoire. C'est peut-être que vous êtes au troisième niveau et que vous avez péché et que vous êtes dans un état honteux devant Dieu. Dieu peut et veut vous pardonner. Venez à Christ aujourd'hui. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mar 9 avril 2024. Page 3. Qui gravira la montagne de Jéhovah. Résumé. Pour voir Dieu, l'homme doit être transformé de son état de péché à un état digne d'être devant la présence de Dieu. Par Juan Alvelot. Titre. Qui gravira la montagne de Jéhovah. Texte. Apocalypse 21:1-8. Psaume 24:1-5. Introduction 1. Dans le livre de l'Apocalypse, Jean reçoit une vision précieuse de quelque chose que Dieu a préparé pour elle à venir, un avenir que nous croyons proche. Dans une vision, Dieu lui montre une nouvelle création et une grande et belle ville descendant des cieux de la présence même de Dieu. Depuis le début de l'histoire de l'humanité, l'homme rêve du paradis, ce lieu parfait et idéal dont parlent toutes les religions. Mais Dieu nous assure dans le livre de l'Apocalypse qu'il a préparé ce lieu pour son peuple à un moment déterminé par lui. 3. Dans Apocalypse 21, deux groupes de personnes apparaissent mais un seul groupe a accès et hérite de ce que Dieu a préparé. Proposition. Pour voir Dieu, l'homme doit être transformé de son état de péché à un état digne d'être devant la présence de Dieu. Question interrogative. Sommes-nous le groupe qui verra Dieu? Transition. Maintenant, Dieu, il a préparé une place spéciale. Ce que Dieu a préparé. Version 1 assise à nouveau ciel, nouvelle terre.
Yo. Le monde tel que nous le connaissons n'est pas moi version 1b ville saint-y préparé, décoré, comme une mariée version 2c tabernacle y lieu de réunion. Exode 33, 9-2. Dieu avec son peuple y. Il essuiera toutes les larmes, etc. Version 4d. Dieu rend toutes choses nouvelles version 5 i. Seul Dieu peut rendre les choses nouvelles version 6 fait ça. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Dieu l'a déjà arrangé. 1. Le salut est également prêt à. Le Christ a prononcé des paroles similaires sur la croix lorsque tout a été accompli. Il a dit, tout est accompli Jean 19:30. C'est fait. Transition. Et Dieu dit que celui qui vaincra héritera de toutes ces choses verset 7. Mais regardons d'abord ceux qui n'hériteront pas et ne verront pas cette nouvelle création et cette belle ville que Dieu a préparée. 2. Ceux qui ne le verront pas V8 à lâche, incroyants, etc. Yo. Matthieu 11:12. Le royaume des cieux devient fort et seuls les puissants le prennent d'assaut. 1. Il y a un grand combat pour ton âme, afin que tu n'entres pas dans le royaume des cieux et celui qui combat contre toi est le diable, l'ennemi des âmes. B. Péché jeudi. Sépare l'homme de Dieu, c'est toute abomination et toute pourriture de l'esprit et du cœur ne peuvent pas entrer dans cette grande ville. Transition. Alors, qui peut venir et hériter de ces choses? Ceux qui en hériteront. Psaume 24 1-5. À tout appartient à Dieu, il est souverain. B. Qui montera à la montagne du Seigneur, qui sera en sa sainte présence. Yo. Tabernacle. Apocalypse 21:3. C'est la propreté des mains des purs de cœur. Yo. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Luc 6, 45-1. La bouche de celui qui dit du mal n'est pas ce qui est pourri mais son cœur de. Dieu ne regarde pas l'extérieur mais le cœur. Samuel 16:7. Qui n'a pas élevé son âme vers des choses vaines. Yo. Mais cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Matthieu 6, 33 F. Ni jury avec tromperie G. Ils recevront la bénédiction et la justice du Dieu du salut. Yo. C'est lui qui sauve le pécheur. Transition. La parole de Dieu est claire quant à savoir qui verra Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Conclusion 1. Dans quel groupe es-tu aujourd'hui? 2. Vous pouvez changer votre statut devant Dieu aujourd'hui en prenant simplement la bonne décision. 3. Dieu est celui qui peut vous sauver et vous donner une vie nouvelle et vous permettre d'entrer dans cette nouvelle Jérusalem réservée et préparée pour le peuple de Dieu. 4. Acceptez Christ comme votre sauveur aujourd'hui. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Comment réussir dans le royaume résumé. Beaucoup de nos frères tombent sur le champ de bataille. Le but de ce message est d'alerter l'Église et de montrer une stratégie efficace pour persévérer dans le Seigneur par Ama Fernandez. Comment réussir dans le royaume. Pasteur du royaume. Ama Fernandez. Lecture. Acte 20-24. Mais je ne fais attention à rien et je ne considère pas non plus ma vie comme précieuse, seulement que je termine ma course avec joie, et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, pour témoigner de l'évangile de la grâce de Dieu. Introduction. Je vois des gens qui donnent leur vie au Christ et après un certain temps, ils disparaissent du corps du Christ. J'étais membre d'une église de 300 membres et lorsque j'ai déménagé, j'ai changé d'église à cause de la distance. 1 an et demi plus tard, je leur ai rendu visite et j'ai été étonné de constater que seulement 10 des 300 membres actuels étaient présents lorsque j'étais membre, d'autres étaient de nouveaux membres. Lorsque j'ai appelé, certains d'entre eux m'ont dit qu'ils ne fréquentaient plus aucune église. Ils étaient tous tombés, pour une raison ou une autre, ça me rendait très triste. Aujourd'hui, nous allons examiner quelques points dont nous devons tenir compte si nous voulons rester dans les voies du Seigneur. Clé pour réussir dans le royaume. 1. Avoir une vision claire de la carrière chrétienne et de notre héritage éternel. Genèse 13, 14-17. 14 Et l'Éternel dit à Abraham, après que l'eau se fut éloignée de lui, lève maintenant tes yeux, et regarde, de l'endroit où tu es, vers le nord, et vers le midi, et vers l'est, et vers l'ouest. 15 Tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta descendance pour toujours. 16 Et je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, car si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité sera aussi comptée. 17 Lève-toi, parcours le pays dans toute sa largeur et dans toute sa largeur parce que je dois te le donner. Illustration. Dans son livre First Things First,
L'auteur Stefan Covey parle de Viktor Frankl, un psychologue autrichien qui a survécu au camp de la mort des nazis allemands. Frankl a découvert quelque chose d'intéressant sur les raisons pour lesquelles certains ont survécu à des conditions horribles et d'autres non. Il a étudié certains facteurs, la santé, la vitalité, la structure physique, l'intelligence, les capacités de survie. Finalement, il a conclu qu'aucun de ces facteurs n'était le facteur responsable qui faisait la différence. Toutes les personnes qui ont pu survivre avaient une vision de l'avenir, ils avaient tous une mission à accomplir, quelque chose de très important à accomplir. Les survivants des camps de guerre au Vietnam et ailleurs ont rapporté des expériences similaires, la vision de terminer ou de devoir faire quelque chose les a maintenus en vie. Extrait du livre. Stefan Covey, First Thing First, page 103. Firocide. Édition réimprimée, janvier. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. 1996. Nous devons regarder les promesses de Dieu et l'avenir avec Dieu. Le meilleur de Dieu pour nos vies est encore à venir. La chose la plus importante et la plus précieuse est notre vie éternelle avec Dieu. Mais Jésus a promis que nous recevrions 100 fois plus dans cette vie et dans la suivante, car il est venu nous donner la vie et une vie en abondance. Nous vivons parce que nous avons un objectif à accomplir. Notre service envers Dieu. Ayez un plan d'action pour réussir. Luc 14, 28 à 30. 28. Car lequel d'entre vous, voulant bâtir une tour, ne s'assied d'abord et ne compte les dépenses, pour savoir s'il a de quoi l'achever. 29. Car, après qu'il a posé les fondations, et qu'il ne peut pas l'achever, que tous ceux qui le voient ne se moquent pas de lui. 30. En disant, cet homme a commencé à bâtir, et il n'a pas pu achever. Quand nous partons en vacances, nous planifions toujours le voyage, nous économisons de l'argent, nous faisons des réservations, nous demandons du temps au travail, nous organisons l'agenda et nous faisons tout à l'avance, ou nous savons que si nous ne le faisons pas, les choses iront mal. Quelle différence aura l'agenda de notre vie? Que se passerait-il si nous n'avions pas de plan d'action pour notre vie? A nécessite une vie de sainteté. B nécessite la fidélité à Dieu. C nécessite la foi. D nécessite d'être disposé à changer et à se modeler à l'image de Jésus. E nécessite de la discipline pour étudier la parole et la prière. 3. Nous devons être prêts à faire des sacrifices. Luc 9, 23 à 25. 23. Et il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. 24. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra et quiconque perdra la vie à cause de moi, il la sauvera. 25. Car à quoi sert un homme s'il gagne le monde entier et s'il se perd lui-même ou s'il est en danger? Tout dans cette vie a un prix, le prix de Dieu est la foi. Dieu ne ment pas, il ne change pas d'avis, il ne fait pas d'erreur et il attend que nous lui fassions confiance. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2b. Personne n'a rien accompli sans sacrifice. Aller à l'église le dimanche, lire régulièrement la parole et rester ferme dans la prière sont des sacrifices ou des disciplines qui nous maintiennent en vie. Illustration. Cathy Couric est une journaliste bien payée de l'émission matinale Today. Le Daily News de New York a rapporté qu'elle n'était pas satisfaite de son nouveau patron et de son travail. Je suis fatiguée, les horaires sont brutaux, c'est dur se coucher à 20h pour se réveiller et se mettre au travail tôt. Son salaire est de 65 millions. 4. Vous devez être persévérant. Apocalypse 2, 26. Au vainqueur qui gardera mes œuvres jusqu'au bout, je lui donnerai autorité sur les nations. Sir Winston Churchill a déclaré, n'abandonnez jamais, jamais 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 abandonner. L'historien Philippe Schaff a expliqué l'influence sur l'histoire et la culture que Jésus a eue sur le monde, en la décrivant. Jésus de Nazareth, sans argent ni armes, a conquis des millions de personnes de plus qu'Alexandre, César, Mahomet ou Napoléon. Sans science, il a éclairé plus de choses sur la nature humaine et Dieu que n'importe quel philosophe ou professeur réuni. Sans l'éloquence apprise dans les écoles, il prononçait des paroles de vie qui ne seraient jamais prononcées avant ni après lui, et produisait un tel effet qu'aucun orateur ni poète ne pouvait les atteindre. Sans écrire un seul mot, il a influencé plus d'écrits, de sermons, de discussions, de livres, d'œuvres d'art et de chants d'adoration que toute une armée d'hommes de science de tous les temps. C'est la seule chose que Dieu veut, c'est que nous essayions d'imiter Jésus.
Il nous aidera et nous donnera les outils nécessaires pour terminer notre vie dans la victoire. 5. Vous devez avoir une attitude positive. Savoir que tu peux le faire. Ésaïe 43, 2. Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi. Quand vous traverserez les fleuves, leurs eaux ne vous couvriront pas. Si vous marchez à travers le feu, vous ne serez pas brûlés et les flammes ne vous brûleront pas. Car nous devrons traverser des situations très difficiles et d'autres moins difficiles. Dieu promet qu'il ne permettra pas aux problèmes de nous détruire. Dans chaque épreuve, il ouvre toujours la voie à la sortie. Dans une église, il y avait un panneau sur l'autel qui disait Ebenezer et Jéhovah Jireh. Ebenezer signifie que le Seigneur et Jéhovah Jireh nous ont amenés ici. Dieu est mon pourvoyeur. Vivez-vous avec une attitude négative. Commencez à vivre dans les promesses de Dieu. 6. Avoir un objectif. Travaillez-y tous les jours, jusqu'à ce que vous l'atteigniez. Philippiens 3, 12 à 14. 12. Ce n'est pas que je l'ai déjà atteint, ni que je sois déjà parfait, mais je continue, pour voir si je peux saisir ce pourquoi j'ai aussi été saisi par Jésus-Christ. 13. Frères, je ne prétends pas moi-même l'avoir déjà atteint, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me tournant vers ce qui est en avant. 14. Je cours vers le but pour remporter le prix de la haute vocation de Dieu en Jésus-Christ. L'apôtre reconnaît qu'il n'était pas parfait, mais il a oublié le passé et a regardé ce qui est dans le futur, en suivant le but du prix qui est la vie éternelle et l'appel de Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3b. Oublier les échecs du passé est essentiel. C'est se fixer un objectif. Savoir où je vais est nécessaire pour réussir. Dès chaque fois que vous montez dans votre voiture, vous savez où vous allez. Chaque jour où vous vous réveillez, vous devez aussi savoir où vous allez. Quel objectif as-tu? Conclusion. La vie en Christ est une aventure pleine de gloire, pleine de récompenses. Le travail de l'ennemi est de vous décourager, il veut que vous perdiez espoir. N'abandonne pas. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. Le royaume de Dieu, partie 2. Résumé de sa manifestation. Le royaume de Dieu à travers Jésus se manifeste dans ce monde avec le pouvoir de libérer, de sauver et de donner une vie pleine de dons, accompagnée de miracles et pleine de fruits de le Saint-Esprit. Partout où le royaume est arrivé, la manifestation de cette puissance est arrivée par Ama Fernandez. Le royaume de Dieu numéro 2. Manifestation du royaume. Pasteur Ama Fernandez. Marc 1, 14 à 15. 14. Mais après que Jean fut emprisonné, Jésus vint en Galilée prêchant l'évangile de royaume de Dieu. 15 et 10 ans. Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à l'évangile. Introduction. Le royaume de Dieu à travers Jésus se manifeste dans ce monde avec le pouvoir de libérer, de sauver et de donner une vie pleine de dons, accompagnée de miracles et pleine du fruit du Saint-Esprit. Là où le royaume est arrivé, la manifestation de ce royaume puissant est arrivée. Illustration. Un petit garçon rendait visite à ses grands-parents dans leur ferme. Il avait une fronde catapulte ou lance-pierre avec laquelle il jouait toute la journée. Il s'entraînait avec dans la forêt mais n'atteignait jamais la cible. Un peu déçu, il rentra chez lui pour le dîner. Alors qu'il approchait de chez lui, il aperçut le canard de compagnie de sa grand-mère. Incapable de se contenir, il a utilisé sa fronde et a frappé le canard à la tête, le tuant. Il était triste et effrayé, et toujours paniqué, il cacha le cadavre du canard dans la forêt. Mais il se rendit compte que sa sœur le surveillait. Lucretia avait tout vu mais n'avait rien dit. Après avoir mangé, la grand-mère dit, « Lucretia, viens avec moi faire la vaisselle. » Mais Lucretia dit, « Grand-mère, Pedro m'a dit qu'il voulait t'aider en cuisine aujourd'hui, n'est-ce pas, Pedro ?» Et elle lui a murmuré à l'oreille, « Tu te souviens du canard ?» Alors, sans rien dire, Pedro a fait la vaisselle. À une autre occasion, le grand-père a demandé aux enfants s'ils voulaient aller à la pêche et la grand-mère a répondu, « Je suis désolé, mais Lucretia doit m'aider à préparer la nourriture. » Mais Lucretia, avec un sourire, « Je peux y aller, parce que Pedro m'a dit qu'il aimerait l'aider. » Il lui murmura encore à l'oreille, « Tu te souviens du canard ?» Puis Lucretia est partie à la pêche et Pedro est resté. N'attends pas que ce soit le cas trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 mars avril 2024, page 1. Après plusieurs jours où il faisait ses propres tâches et celles de Lucretia, il a enfin pu
Je n'en supporte plus. Elle a tué le canard. Elle s'est agenouillée, lui a fait un gros câlin et a dit, chérie, je le savais déjà. Je me tenais à la fenêtre et j'ai tout vu, mais parce que je t'aime, je t'ai pardonné. Ce que je me demandais, c'était combien de temps permettrez-vous à Lucrèce de vous garder comme esclave? Combien de temps laisserez-vous vivre en dehors du royaume vous garder comme esclave? Aujourd'hui, vous pouvez profiter de la glorieuse manifestation du royaume de Dieu. Manifestation du royaume de Dieu. Royaume 1. Le salut de l'homme. Comprendre son plan à le ciel est un don du royaume. Éphésiens 2 8-9 Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés, afin que personne ne puisse se vanter. L'homme est un pécheur et ne peut pas être sauvé seul. Romains 3 23 Parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est Dieu est bon, miséricordieux et juste, il punira le pécheur et lui pardonnera repentant. Marc 16 Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Dès l'œuvre du Christ. L'homme Dieu a pris notre place sur la croix en payant pour nos péchés. Jean 3,16 Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque qui croit en lui ne périra pas, mais aura la vie éternelle par la foi. Nous recevons le don du royaume. Romains 19-19 Si vous confessez de votre bouche le Seigneur Jésus, et si vous croyez dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, vous serez sauvés. 10 Car c'est avec votre cœur que vous serez sauvés. 2. La présence de Jésus. Sa gloire a dans le livre de l'Exode, nous pouvons voir comment la présence de Dieu s'est manifestée parmi le peuple, comme une colonne de feu dans la nuit pour éclairer et réchauffer, et comme un nuage le jour pour se protéger de la chaleur torride du désert. La présence de Dieu est lumière et aucune obscurité ne peut s'y manifester, tant que Jésus se manifeste dans votre vie. Satan ne peut jamais obscurcir votre vie. Reconnu qu'il valait mieux être un jour dans les parvis de Jéhovah que 1000 bêtes. Dès Matthieu 18-20 Car là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, là, je suis parmi eux. 3. Le baptême du Saint-Esprit. Sa plénitude. Actes 1-3-8 3 À qui, après avoir souffert, il se présenta vivant avec de nombreuses preuves indubitables, leur apparaissant pendant 40 jours et leur parlant du royaume de Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2-4 Et étant ensemble, il leur a ordonné de ne pas le faire. 5 Car Jean a effectivement baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit peu jours après que ceux-ci se seront rassemblés, lui tant là eux. Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les saisons que le Père a fixés de son propre chef, le Saint qui viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et auprès de vous extrémités de la terre. 4. Miracle et libération d'esprits démoniaques. Sa victoire a. Dieu nous a oints pour accomplir son œuvre, nous donnant le pouvoir nécessaire pour détruire toutes les forteresses sataniques. Luc 9 1-2, 11 Et il rassembla ses 12 disciples et leur donna pouvoir sur tous les démons, et pour guérir les maladies. 2 Et il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. 11 Et quand les foules comprirent cela, elles le suivirent et il les reçut, et leur parla du royaume de Dieu, et guérit ceux qui avaient besoin de guérison. Nous sommes le corps de Jésus à travers lequel il œuvre, les miracles n'ont pas cessé, peut-être notre foi oui. Luc 10 3,9, 16-19 3 Allez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. 9 Et guérit les malades qui sont là, et dis-leur, le royaume de Dieu est venu à vous. 16 Celui qui vous entend m'écoute et celui qui te rejette, me rejette et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. 17 Et les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. 18 Et il leur dit, j'ai vu Satan, comme un éclair, tomber du ciel. 19 Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne vous fera de mal. 5. Les dons de l'esprit. L'outil. Romains 12, 6-8 6 Ayant donc des dons différents selon la grâce qui nous a été donnée, si nous avons le don de prophétie, qu'il soit utilisé selon la mesure de la foi. 7 Ou 6 ministères, en servant ou celui qui enseigne, en doctrine. 8 Celui qui exhorte, en exhortant, celui qui distribue, faites-le dans la simplicité. Celui qui préside, avec soin. Celui qui fait miséricorde, avec joie. Dieu forme ses enfants afin que nous puissions accomplir sa volonté dans nos vies et que notre service soit d'un grand bénéfice pour le royaume de Dieu. 6. Le fruit de l'esprit, sa vertu en nous. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo.
Mardi 9 avril 2024 page 3 Galates 5, 22 à 23-22 Mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la foi, 23 La douceur, la maîtrise de soi contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Sans aucun doute, lorsque le royaume de Dieu règne dans nos cœurs, le fruit de l'esprit se manifeste dans nos vies et c'est la plus grande volonté de Dieu. Conclusion. La manifestation du royaume de ce monde est la destruction, un esprit mondain, des esprits maléfiques, des activités de sorcellerie, des drogues, l'occultisme et des actes de nature pécheresse. Mais le royaume de Dieu s'est approché pour détruire toute œuvre de l'ennemi. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 Le pouvoir de l'Église résumé. Soyons victorieux car c'est la volonté de Dieu, la victoire appartient au Christ et a été donnée à l'Église. Partageons cette victoire, votre ennemi est sous vos pieds. Par Ama Fernandez Le pouvoir de l'Église Pasteur Ama Fernandez Matthieu 16, 13 à 26 13 Et lorsque Jésus arriva dans les régions de Césarée de Philippe, il interrogea ses disciples, disant, selon les hommes, qui est le Fils de l'homme 14 Et ils dirent, les uns, Jean-Baptiste et d'autres, Élie et autres, Jérémie, ou l'un des prophètes 15 Il leur dit, et vous, qui dites-vous que je suis 16 Et Simon-Pierre répondit et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant 17 Alors Jésus répondit et lui dit, tu es béni, Simon, fils de Jonas. Car ce n'est pas la chair et le sang qui vous l'ont révélé, mais mon Père qui est aux cieux 18 Mais je te dis aussi que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle 19 Et je te donnerai les clés du royaume des cieux et tout ce que vous lirez sur terre sera lié au ciel et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel 20 Puis il ordonna à ses disciples de ne dire à personne qu'il était Jésus le Christ 21 À partir de ce moment-là, Jésus commença à déclarer à ses disciples qu'il lui était avantageux d'aller à Jérusalem et de souffrir beaucoup de choses de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes et sera tué, et ressuscitera le troisième jour 22 Et Pierre, le prenant à part, se mit à le réprimander, en disant, Seigneur, aie pitié de toi cela ne t'arrivera en aucun cas. 23 Puis il se tourna et dit à Pierre, passe derrière moi, Satan tu es un scandale pour moi parce que vous ne comprenez pas ce qui est de Dieu mais ce qui est des hommes 24 Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive 25 Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera 26 Car à quoi sert il a un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme, ou quelle récompense un homme donnera-t-il pour son âme? Introduction. Notre vie aura la victoire en Jésus-Christ seulement si nous comprenons que la victoire appartient au Christ et a été donnée à l'Église. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Daniel 4, 24 à 26 24 Voici la déclaration, ô accent circonflexe roi, et la sentence du Très-Haut, qui est tombée sur le roi mon Seigneur 25 Qu'ils te chasseront du milieu des hommes, et avec les bêtes des champs ce sera ta demeure, et elles te nourriront de l'herbe des champs comme les bœufs, et tu seras baigné par la rosée du ciel et 7 temps passeront sur vous, jusqu'à ce que vous compreniez que le Très-Haut règne sur le royaume des hommes, et qu'il le donnera à qui il voudra 26 Et ce qu'ils ont dit, qu'ils ont laissé le tronc des racines du même arbre dans la terre, signifie que votre royaume restera ferme pour vous. Une fois que vous comprendrez que la domination est dans les cieux 1, l'Église a reçu l'autorité spirituelle déléguée par le Christ à qui est Christ pour vous. Matthieu 16, 13 à 17 13 Et lorsque Jésus fut arrivé dans les environs de Césarée de Philippe, il interrogea ses disciples, disant, selon les hommes, qui est le Fils de l'homme 14 Et ils dirent, les uns, Jean-Baptiste et d'autres, Élie et autres, Jérémie, ou l'un des prophètes 15 Il leur dit, et vous, qui dites-vous que je suis 16 Et Simon-Pierre répondit et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant 17 Alors Jésus répondit et lui dit, tu es béni, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui vous l'ont révélé, mais mon Père qui est aux cieux Si vous ne faites pas partie d'une église, vous n'avez aucun pouvoir pour arrêter le diable, seule l'église a le pouvoir. Matthieu 16, 18 à 19 18 Mais moi aussi, je te le dis tu es Pierre,
Et sur cette pierre je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. 19 Et je te donnerai les clés du royaume des cieux et tout ce que vous lirez sur terre sera lié au ciel et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Peter égale à Petro égale à morceau de pierre roc égale à Petra égale à Penia ou rocher. 1 Pierre 2, 7-9 Elle est donc un honneur pour vous qui croyez mais pour les désobéissants, la pierre Petra